Bonjour à tous. Cette présentation sera consacrée à un poète majeur du XIXe siècle, célèbre pour ses succès, ses scandales, et qui incarne la figure bien connue du poète maudit, Charles Baudelaire. Essayons de ne pas nous arrêter aux mythes et de mieux découvrir l'œuvre de ce poète de la modernité. Commençons par quelques repères biographiques. Charles Baudelaire naît à Paris en 1821, mais très rapidement il perd son père. Sa mère se marie de nouveau avec le lieutenant-colonel Opic en 1828. Cet homme, haut gradé de l'armée, qui deviendra ensuite sénateur, incarne aux yeux de Baudelaire le bon ordre bourgeois qu'il détestera tant. La famille Opic vit quelques années à Lyon, puis retourne à Paris en 1836. Baudelaire y est scolarisé à Louis-le-Grand, et après avoir été reçu au baccalauréat, il mène une vie de bohème dissipée. Il fréquente des écrivains et des artistes, mais cette vie scandalise sa famille qui décide en 1841 de l'envoyer en voyage pour l'en arracher. Ce voyage était à destination de Calcutta en Inde. Baudelaire n'ira pas au bout. Il s'arrête à l'île Maurice et revient à Paris en 1842. Devenu majeur, il entre en possession de l'héritage de son père, qu'il dilapide à une telle vitesse qu'il est mis sous tutelle judiciaire. Il ne peut donc pas librement disposer de son argent. C'est environ à cette période qu'il rencontre Jeanne Duval, une prostituée dont il restera épris jusqu'à la fin de sa vie et dont la figure va hanter son œuvre. Il gagne alors sa vie en tant que journaliste et critique d'art. Il publie son premier salon en 1845. Le salon désigne alors tant un événement qu'une forme littéraire. Le salon est une exposition collective d'artistes vivants, de peintres et de sculpteurs. Les comptes rendus critiques rédigés à l'occasion de ces expositions s'appellent aussi des salons. Diderot avait beaucoup pratiqué ce genre déjà. Baudelaire en écrira plusieurs dans cette tradition, nous y reviendrons. Mais c'est l'année 1857 qui marque un véritable tournant. Il publie son premier recueil, Les Fleurs du Mal, dont le scandale est resté célèbre. Baudelaire et son éditeur perdent le procès qui leur est intenté, mais la publication de ce recueil assoit le poète dans le paysage littéraire. Cela ne lui assure pourtant pas de fortune, et la vie de dandy qu'il mène en fait un homme criblé de dettes. Pour fuir ses créanciers, il part en Belgique en 1864. Toutefois, sa santé est très mauvaise, sans doute en raison d'une syphilis qu'il a contractée. Alors que son état est fortement dégradé, il revient à Paris en 1866 et y meurt en 1867 à l'âge de 46 ans. Si l'on considère son œuvre, finalement, la production poétique de Baudelaire est plutôt réduite. En fait, en poésie, il n'a publié que Les Fleurs du Mal de son vivant, en 1857, recueil sur lequel on reviendra plus en détail. En 1860, il publie Les Paradis artificiels, un essai où le poète expose les effets des diverses drogues sur la création artistique et où l'on peut aussi lire ses conceptions esthétiques. Malgré son côté sulfureux, il faut se garder d'une lecture hâtive et peut-être un peu caricaturale de cet ouvrage. Baudelaire ne fait en aucun cas l'apologie de l'usage des drogues. Si elles peuvent permettre au commun des mortels de trouver une forme d'inspiration, le véritable artiste, lui, n'en a pas besoin. Le deuxième recueil poétique de Baudelaire est publié à titre posthume en 1869. Il s'agit des petits poèmes en prose ou le spleen de Paris. Mais en dehors de ces recueils, Baudelaire nous a laissé nombre d'autres écrits. Ses écrits journalistiques d'abord, mais aussi sa critique d'art, ses journaux intimes, des poèmes divers qui n'appartiennent à aucun recueil, ou encore des essais, et qui ont fait l'objet d'éditions par la suite. Par exemple, vous trouvez aujourd'hui facilement aux éditions du Livre de Poche un ouvrage qui s'appelle Écrits sur la littérature, édité par Jean-Luc Steinmetz, et qui regroupe en un seul volume tout ce que Baudelaire a pu écrire en critique littéraire. Enfin, signalons qu'il a également été traducteur. Il a notamment traduit l'œuvre d'Edgar Allan Poe, avec qui il se sentait de grandes affinités, et qu'il a largement contribué à populariser en France.
Le recueil des Fleurs du Mal constitue son œuvre la plus emblématique et la plus célèbre. Baudelaire parvient par son œuvre à dépasser les oppositions d'école ou de courant. Elle se nourrit tant de l'influence romantique que du formalisme des Parnassiens, tout en échappant à ces courants. L'influence des Parnassiens se limite aux soins apportés à la forme poétique et à l'importance accordée au travail du poète. Baudelaire cultive la forme classique et rigoureuse du sonnet, que l'on retrouve à de nombreuses reprises dans les Fleurs du Mal. Finalement, il y a peu d'innovation formelle dans ce recueil. Baudelaire reprend l'alexandrin, le sonnet ou le quatrain à rime plate. L'influence romantique est plus sensible dans la conception baudelairienne du poète. Il est voué par le destin et son extrême sensibilité à la solitude, à l'exil. Lisez à ce propos son célèbre poème L'Albatros, où le poète apparaît comme incompris en ce monde, voire maudit. Je vous renvoie là à Bénédiction. Il témoigne aussi d'une inspiration, à un idéal opposé aux désillusions du réel. Lisez cette fois le poème Élévation. Tout en recourant aussi à des images chocs et à une certaine complaisance dans l'évocation d'images morbides, comme on peut en lire dans Une charogne ou encore Une martyre. Cela le rapproche du romantisme noir. Donc attention à ne pas enfermer Baudelaire dans un courant bien défini. Il n'appartient à aucun d'entre eux, pas même au symbolisme d'ailleurs, qui lui est bien postérieur, et pour ce courant, je vous renvoie à la vidéo dédiée. La poésie de Baudelaire se caractérise essentiellement par son caractère paradoxal. Le poète est celui qui se trouve tiré entre deux poussées contraires, vers le haut et vers le bas. Il est toujours animé par un désir d'élévation, et son aspiration à la beauté l'arrache à la laideur et à la médiocrité du réel. Toutefois, en tant que poète moderne, il est pleinement inscrit dans son époque et dans son lieu, la ville, qui sont des sources d'inspiration exerçant aussi leur force de fascination. Le titre même, Les Fleurs du Mal, peut se lire comme l'expression des tensions qui animent le poète de la modernité, tiraillé entre le haut et le bas, et qui prend de multiples visages. Le laid, le mal, voire le satanique, et le fameux spleen baudelairien. Le spleen désigne la rate en anglais, que l'on pensait être à l'origine de la bile noire, fluide qui provoquerait l'état mélancolique. Le spleen est la version baudelairienne de la mélancolie, de l'ennui, terme qui est étymologiquement beaucoup plus fort que son sens actuel. L'ennui désigne alors le dégoût général de la vie. S'inscrivant dans le prolongement du mal du siècle romantique, il s'en distingue par la violence qui tend au pathologique, pour aboutir à un pessimisme fatal qui aspire au néant. Néanmoins, il est indissociable de son antithèse, l'idéal, désir nostalgique d'une pureté et d'une perfection vers lesquelles le poète tend. Vous trouverez cette alternance dans la première section des Fleurs du Mal, précisément intitulée Spleen et idéal. Enfin, Baudelaire propose une conception inédite de la beauté. Le beau est toujours bizarre, pouvez-vous lire dans son exposition universelle de 1855. Dans ses poèmes comme La beauté ou encore Hymne à la beauté, il lègue une conception de la beauté à la postérité et dont s'empareront les décadents. Il rompt brutalement avec l'idée classique de la beauté, conçue comme un idéal d'équilibre et de sérénité et qui se confondait avec le bien. Au contraire, la beauté baudelairienne est âpre, pleine d'aspérité, et elle peut tirer son pouvoir de fascination de son aspect morbide. Mais au moment de sa publication, l'ouvrage a fait scandale, et Baudelaire ainsi que son éditeur sont traduits en justice pour outrage aux bonnes mœurs et à la religion, en 1857, la même année que Flaubert pour Madame Bovary. Si Flaubert est acquitté, Baudelaire doit quant à lui retirer les poèmes jugés les plus scandaleux pour permettre au recueil d'être publié, et il est condamné à payer une amende. Ces poèmes retirés, au nombre de 6, sont publiés plus tard sous le titre des Épaves et sont aujourd'hui réintégrés dans les éditions actuelles. Il a toutefois fallu attendre 1949
pour que le jugement qui touchait les fleurs du mal soit cassé. Baudelaire est celui qui popularise la forme du poème en prose. Mais attention, il n'en est pas l'inventeur. C'est pourtant bien son recueil des petits poèmes en prose qui va ouvrir la voie à toute une génération de poètes. Les petits poèmes en prose est un ensemble de 50 textes de longueur variable dont l'écriture commence à partir de 1857. Mais le recueil ne sera jamais publié du vivant de Baudelaire et ne paraîtra que de façon posthume en 1869. Cela explique que vous puissiez trouver 2 titres en fonction des éditions. Les petits poèmes en prose ou le spleen de Paris, titre envisagé par Baudelaire, mais dont rien ne nous dit qu'il aurait été le choix définitif du poète. On y retrouve les mêmes thématiques et les mêmes inspirations que dans Les Fleurs du Mal, certains poèmes étant d'ailleurs des réécritures en prose des pièces en vers que l'on trouve dans Les Fleurs. Voyez par exemple les 2 poèmes La chevelure et Un hémisphère dans une chevelure. Dans ce recueil, Baudelaire se fait le peintre de la vie moderne, pour reprendre une expression de lui-même. Le poète est plongé dans le tumulte de la ville de Paris et il rend compte de cette expérience. Comme dans Les Fleurs du Mal, il expose les bas-fonds, tant ceux de la vie quotidienne que ceux de l'âme humaine. Mais la noirceur n'empêche pas le sublime, et le poète est aussi celui qui voit la beauté dans ce paysage urbain et industriel, dans ces foules compactes qui envahissent l'espace. Le poète se fait ainsi flâneur et observateur. Le mouvement de la vie moderne, si incessant et si fugitif, s'oppose à l'éternité des principes du beau classique. Pourtant, dans ce mouvement incessant, le poète tente de tirer l'éternel du transitoire, pour citer encore une expression de Baudelaire lui-même, et que vous retrouvez dans le texte célèbre, donc Le peintre de la vie moderne, que vous trouvez dans votre brochure et que je vous invite à lire attentivement pour mieux comprendre l'esthétique de Baudelaire. L'artiste moderne saisit la beauté partout où elle est, si fugitive et évanescente soit-elle, à l'image de la passante dans le poème qui porte ce titre dans Les Fleurs du Mal. Pour rendre compte de cette vie moderne, Baudelaire fait le choix de la poésie en prose. Comme je l'ai dit, Baudelaire n'est pas l'inventeur de cette forme, mais celui qui la popularise. D'ailleurs, il revendique explicitement dans la dédicace de son recueil le modèle d'Aloysius Bertrand, poète oublié et passé inaperçu, mais qui publie en 1842 le Gaspard de la nuit. Dans cette dédicace, Baudelaire expose le projet qu'il poursuit avec l'écriture de la poésie en prose, forme souple qui répondrait aux aspirations du poète, d'où cette citation célèbre que vous avez ici sur la diapositive. Quel est celui de nous qui n'a pas, dans ses jours d'ambition, rêvé le miracle d'une prose poétique, musicale sans rythme et sans rime, assez souple et assez heurtée pour s'adapter au mouvement lyrique de l'âme, aux ondulations de la rêverie, aux soubresauts de la conscience. C'est surtout de la fréquentation des villes énormes, c'est du croisement de leurs innombrables rapports que naît cet idéal obsédant. Fin de citation. Je vous invite à chercher cette petite dédicace très courte et facilement accessible en ligne, où Baudelaire explicite ses ambitions avec la poésie en prose. En bref, nous pouvons dire qu'il s'agit de traduire par une forme nouvelle et a priori paradoxale l'errance dans le monde moderne. Il semblerait que les structures versifiées, si réglées et si cadencées, ne puissent plus rendre compte de la modernité, si énorme, voire hors norme. La poésie en prose sera féconde chez les poètes du XIXe siècle, qui doivent beaucoup à l'héritage baudelairien, comme Rimbaud ou Mallarmé, pour ne citer que les plus célèbres. En guise de bilan, revenons sur le mythe du poète maudit qui colle à la peau de Baudelaire. L'expression vient du titre d'un ouvrage de Verlaine, Les poètes maudits, publié une première fois en 1884 et dans une édition augmentée en 1888. Verlaine y rend hommage à quelques poètes, incompris par la plupart de leurs contemporains, tel l'albatros que Baudelaire met en scène dans son célèbre poème.
Si la vie dissipée de Baudelaire, son manque perpétuel d'argent, le parfum de scandale qui entoure encore sa poésie, en font bien un candidat idéal pour le type du poète maudit, il faut prendre garde à ne pas y réduire son œuvre ou sa personne. Ne négligeons pas le travailleur acharné qu'il était, remaniant ses œuvres dans sa quête angoissée de l'idéal. Le critique d'art visionnaire, le dandy, le traducteur de Poe. S'il a été le témoin acerbe et sans complaisance de son époque et de son milieu, le moderne XIXe siècle, urbain et industriel, il est aussi celui qui a su mettre en lumière ses beautés insoupçonnées. C'est aussi celui qui popularise la forme de la poésie en prose, qui connaîtra une fortune littéraire. Mais on le connaît surtout aujourd'hui pour son recueil des Fleurs du Mal, qui est passé d'une œuvre condamnée, perçue comme immorale, à un classique de la littérature française. L'idée que porte cette œuvre, qu'il est possible pour le poète d'extraire de la beauté de partout, y compris dans le morne quotidien, y compris dans les rues boueuses des grandes villes, chez l'ouvrier, chez la prostituée, résonne encore aujourd'hui avec beaucoup de force.